Monsieur le sénateur, cher Daniel, j'aimerais saluer l'ensemble des élus qui sont présents, à commencer par le président du conseil départemental, Christian Gillet, saluer le vice-président du conseil régional, l'ensemble des élus, maires adjoints, conseillers municipaux, et bien entendu l'ensemble des autorités militaires et civiles qui sont présents ce matin. Je salue notamment la présence des magistrats qui sont ce matin à nos côtés, des gendarmes et bien entendu de chacune et de chacun en son titre, grade ou responsabilités respectives. 70 ans. Nous avons commémoré ensemble ce matin à Angers ce 70e anniversaire de la victoire de 1945. Et dans l'appellation de cette commémoration de la victoire, il y a bien entendu la traduction de ce qu'a été le sentiment de tous nos compatriotes, et plus largement, de tant d'Européens, en ce jour de fin d'un conflit mondial qui a marqué, par son ampleur et par sa démesure, profondément la chair de notre continent. Entre 50 et 60 millions de morts, l'équivalent de la population, de plus que de la population de la France à ce moment-là, avec des morts civiles bien plus nombreux que les morts militaires, et des stratégies d'élimination systématique des Juifs à l'échelle de l'Europe, mais aussi d'un certain nombre d'hommes et de femmes pour leurs opinions politiques, pour leur orientation. 70 ans après cette victoire de 1945. On pourrait croire que le temps passant, la construction européenne étant devenue une réalité, il y a presque une forme de nostalgie malsaine dans le fait de célébrer une victoire. C'est tellement vrai que depuis la fin de la guerre, il y a eu dans notre pays des interrogations sur le fait de savoir quelle place on devait donner à ce 8 mai. Est-ce que c'était pas une manière de compromettre la réconciliation franco-allemande? Et pour les plus jeunes, le 8 mai n'est pas férié depuis 1945. Il est redevenu férié en 1981, après avoir cessé de l'être, pendant un temps. Dans la continuité des accords de l'Élysée de 1963 et de tout ce qui a pu se faire à une époque. Mais construire l'Europe, se réconcilier avec l'Allemagne, et de manière générale, se tourner vers l'avenir, on ne le fait jamais en oubliant son passé et en refusant de regarder d'où on vient. La vraie amitié, la vraie franchise, c'est pas celle qui consiste à se travestir pour devenir l'ami de quelqu'un. C'est celle qui consiste à assumer qui on est et à partager, avec son histoire, avec nos différences, ce que sont précisément les points de convergence, de rapprochement, de différence, et la capacité à regarder ensemble vers l'avenir, sans être prisonnier de ce qui a pu se vivre. Célébrer le 8 mai 1945, c'est même d'une certaine manière célébrer aussi, justement, ce qui constitue le fond baptismal de la construction européenne. Est-ce que nos anciens auraient trouvé le courage de construire l'Europe sans les millions de morts qui ont eu lieu pendant ces quelques années? Alors, mesdames et messieurs, on n'est pas dans la nostalgie, on est dans la fidélité. Dans la fidélité à tous ceux qui sont morts pendant ce conflit, pour notre liberté, pour une certaine conception de la personne humaine, dans laquelle la dignité ne se transige pas, pour le refus de la différenciation raciale, pour le refus de l'extermination systématique d'une partie de la population en raison de sa naissance. Et cette fidélité, c'est d'abord une fidélité que nous devons à nos soldats et à nos armées. En me tournant vers vous, mon général, et à travers vous,
vers l'ensemble de ceux qui étaient ce matin sur cette place. Je veux d'abord vous féliciter et vous remercier, une fois de plus, pour la qualité de la prise d'armes à laquelle nous avons assisté. Et on a été très sensible, l'ensemble des Angevins a été très sensible à la présence, une fois encore, de l'escadron Anjou, et en saluant le lieutenant-colonel Villemain, qui n'est pas très difficile à repérer, parce que je pense que c'est le plus grand de tous ceux qui sont présents ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était sur la place d'armes, parce qu'il est trop grand pour tenir dans le cockpit du Transal qui passait au-dessus de nos têtes. Je veux à la fois le remercier et le saluer chaleureusement, puisqu'il a, de surcroît, et c'est un geste fort, décidé de recevoir l'Ordre national du mérite que le président de la République lui a accordé ici, à Angers, au lieu de le faire là où il est basé. Je pense que c'est aussi un moyen de se rappeler que ce lien particulier qui nous unit à cet escadron, il a pris toute sa place et toute sa saveur ce matin. Mais bien entendu, cette occasion de commémoration, c'est aussi une occasion de regarder, à travers notre passé, ce que nous traversons. Et je voudrais ce matin vous dire l'émotion qui est la mienne, celle de ceux qui sont autour de moi, le préfet Burdéron, le sénateur Raoul, le président Gillet, d'avoir à nos côtés le sergent Guérin, qui a été gravement blessé à l'occasion d'une opération extérieure avec le 6e régiment du génie, qui est marqué dans sa chair et qui est là pour nous rappeler l'armée professionnelle que nous avons choisie, avec des hommes et des femmes qui s'engagent pour protéger notre pays, mais aussi pour défendre notre civilisation et nos valeurs. Ça se fait jamais sans risque et sans menace. Il est là pour nous rappeler que le courage, c'est pas un mot qui appartient au passé, que les combats de nos anciens, ce sont les combats aujourd'hui que livrent des jeunes gens pour défendre cette dignité de la personne humaine dont je parlais, pour empêcher la loi du plus fort dans nombre de pays, et avec aujourd'hui une résonance particulière de ce combat pour nos valeurs, pour une certaine conception de la personne humaine, pour le refus de l'esclavage des femmes, pour le refus de la destruction de vestiges archéologiques dans certains endroits du monde, à travers les conflits qui, aujourd'hui, jalonnent notre monde face à Daesh et à l'horreur absolue d'une forme de barbarie qu'on croyait appartenir justement au livre d'histoire et à des époques révolues. Et donc, en me tournant vers le sergent Guérin, je veux lui dire notre reconnaissance. Et je veux lui dire aussi qu'à travers lui, c'est bien l'ensemble de ses frères d'armes, de toutes celles et tous ceux qui portent l'uniforme et qui portent les armes que nous saluons, en n'oubliant à aucun moment ce que nous vous devons. Quand on se promène librement dans les rues de notre ville, quand on a des discussions sans se méfier de la personne qui est à la table d'à côté, quand on écrit ce qu'on souhaite dans un journal, quand on dit ce qu'on veut dans une salle de classe, dans une salle de prof, quand on peut dire bonjour à qui on veut, dans la rue, sans se cacher, ce sont autant de gestes qui peuvent sembler anodins, mais dont on ne mesure le prix et la valeur que lorsqu'on les a perdus. Une partie de nos concitoyens a vécu sous une occupation. Et des millions d'êtres humains, aujourd'hui, vivent dans la peur, la terreur. C'est bien ça aussi que cette commémoration de la victoire de 1945 recèle. Alors, mesdames et messieurs, effectivement, à la fois pour tous les morts, pour tous les héros anonymes de cette guerre 39-45, et pour tous ceux qui, depuis, continuent de porter et de défendre à la fois une certaine conception de la France, mais plus largement, une certaine conception de l'homme, nous nous devons de nous retrouver cette année au pied des monuments aux morts pour les fleurir, et il faudra qu'on continue collectivement à le faire longtemps. C'est bien ça, la fidélité, la dignité et le sens du devoir qui est le nôtre. Merci à tous et à toutes.